Maudit mais béni. Maudit mais béni. Maudit mais béni. Maudit mais béni. Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, et tu seras servi à ton frère, mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Tu es maudit, tu es esclave de ton frère, mais, en errant çà et là, tu briseras son joug par-dessus toi. Le mot-clé ici est errer. Le verbe errer. Errer çà et là. En errant çà et là. En d'autres termes, ta malédiction, ton blocage sera fort, sera puissant si tu restes sur place, si tu croises les bras. Mais en errant çà et là, tu briseras toute malédiction qui pèse sur ta vie au nom de Jésus. En errant çà et là, ça tombera. Ça tombera. Toi, mon frère, ma soeur, le ciel peut être fermé sur toi. Tu n'es pas béni comme les autres. Toi, tu n'as pas reçu des avantages que les autres ont. Tu n'as pas eu d'héritage comme les autres. En errant çà et là, tu créeras toi-même ton propre héritage par la force de tes mouvements. Vous savez, dans la vie, tout le monde n'a pas les mêmes avantages. La vie, c'est comme une course. Nous devons tous arriver à la destinée. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il ne nous donne pas la même ligne de départ. Nous avons tous la même ligne d'arrivée, mais pas la même ligne de départ. Alors qu'il y a certains qui commencent la vie avec 1000 faveurs. D'autres commencent la vie avec des maladies, avec des handicaps divers. Certains commencent la vie étant propriétaire, héritier. Il est né, le père a déjà construit des maisons, des immeubles, et lui il hérite. D'autres commencent comme des sans domicile fixe, en errant çà et là. Le verbe errer, c'est un verbe de mouvement. Tu deviendras une race des hommes qui taillent eux-mêmes leur destin, leur destinée. Maudit, mais béni. La race des Ésaü. Chapitre 33. Jacob leva les yeux, et regarda, et voici, Ésaü arrivait, avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel, et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Dans Genèse 33, quand Jacob revint de la maison de Laban, avec les serviteurs, ses 4 femmes et ses enfants, la Bible ne déclare pas leur nombre. Ceux qui étaient avec Jacob, bien sûr. Mais je pense, en faisant les calculs spirituels, que Jacob n'avait pas plus de 50 personnes. Mais au même chapitre 33 là, de Genèse, la Bible indique clairement le nombre de serviteurs qui étaient avec Ésaü. Le nombre de personnes qui accompagnaient Ésaü pour rencontrer Jacob. 400 serviteurs. 400. C'est ça le grand mystère. C'est ça la grande question à se poser. Comment quelqu'un qui a été maudit peut avoir avec lui 400 personnes comme serviteurs? Comment quelqu'un sur qui on n'a pas déclaré la bénédiction peut venir dans son cortège, dans sa délégation, avec 400 personnes comme serviteurs? Lorsqu'on vient avec 400 personnes, cela signifie que l'on a plus que ça, qu'on n'a pas amené tout le monde. Car il faut aussi qu'il y ait un reste, qu'il reste quelques-uns pour veiller sur les femmes qui sont restées, pour veiller sur les enfants et pour veiller sur les biens que l'on a. Comment quelqu'un qui a été maudit peut manifester autant de puissance? Parce que ne l'oublions pas, dans l'ancien temps, on reconnaissait une personne puissante par le nombre de serviteurs sous son pouvoir. Comment serait-il possible pour Ésaü le maudit? Parce que Dieu lui avait laissé une ouverture, une brèche. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu est bon.
Mais il n'est pas un Dieu de cadeaux. Il n'est pas un Dieu de facilité pour les paresseux. Tous, nous avons la même ligne d'arrivée, mais nous n'avons pas la même ligne de départ à cause de la souveraineté de Dieu. Jacob était libéré avec des paroles de bénédiction, mais Ésaü était libéré avec des paroles de malédiction. L'homme. La Bible n'est pas en train de célébrer Ésaü, non. Mais Ésaü, c'est la preuve qu'on peut réussir en comptant sur rien. En ne comptant sur rien, on peut réussir dans la vie. Parce que Dieu est le Dieu de tout le monde. Ésaü, c'est la rage. C'est la rage de réussir, sans atout majeur. Ésaü, c'est la race, la génération des hommes et des femmes qui n'ont pas eu autant de grâce, ni autant de faveurs dans leur vie, ni autant d'opportunités dans leur famille. Mais ils se sont battus seuls et ils ont réussi. Au verset 9 de Genèse 33, Ésaü dit à Jacob, garde ce que tu as, car je suis dans l'abondance. D'où lui vient cette abondance? D'où lui vient cette abondance? C'est la question qu'on doit se poser en tant qu'enfant de Dieu. D'ailleurs, lisez bien ces passages. Quand Ésaü rencontre Jacob, Ésaü n'appelle pas Jacob mon Seigneur, mais c'est Jacob qui appelle Ésaü mon Seigneur. Alors que Isaac avait dit à Ésaü, tu seras le serviteur, l'esclave de ton frère. Mais en regardant la réalité, qui est le serviteur de qui? Qui est l'esclave de qui? Qui appelle l'autre mon Seigneur? Ésaü ne tremble pas devant Jacob, mais c'est Jacob qui tremblait devant Ésaü. Ésaü ne disperse pas ses biens et ses enfants et ses femmes pour implorer le pardon de Jacob. Mais c'est Jacob qui divise sa famille en 4 groupes avec des offrandes en s'inclinant devant Ésaü. C'est lui qui est béni s'incline contre terre devant celui qui est maudit. Alors qui est réellement maudit? Qui est l'esclave de qui dans cette histoire bien-aimée? Il n'y a pas de raison de dire n'importe quoi. En errant, ça et là. En errant, ça et là. En errant, ça et là. C'est la diligence. C'est la diligence qui donne la puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez avoir l'onction, vous pouvez avoir quelque chose de la part de Dieu, mais aussi longtemps que vous n'êtes pas diligent, dynamique, aussi longtemps que vous ne savez pas travailler la chose, travailler comme des enragés jusqu'à ce que cette terre qui a été maudite puisse vous donner son fruit. Travaillez, travaillez, travaillez. Travaillez sans relâche jusqu'à ce que le ciel qui a été fermé puisse faire descendre sur vous sa pluie. Sinon, vous ne serez pas respecté. Vous ne serez pas respecté même avec la chose de Dieu. Vous allez plutôt commencer à vous courber devant ceux-là qui sont censés se courber devant vous. C'est l'histoire de Jacob avec Ésaü. C'est l'ironie du sort. L'ironie du sort. C'est ce que la Bible déclare dans Ecclésiaste 10 au verset 7. En errant, ça et là. Voilà ça son secret. En errant, ça et là. En étant en mouvement, en bougeant, en faisant quelque chose, on brise tout ce qui peut être comme barrière. En faisant quelque chose, tu sortiras de la pauvreté de ta famille. Car Dieu ne bénit pas les intentions, mais Dieu bénit l'ouvrage de nos mains. Lisez Psaume 90 au verset 7. Dieu a fermé l'ouvrage de nos mains. Dieu bénit l'ouvrage de nos mains. Dieu contrôle. Dieu est Dieu par rapport à ce que nous faisons pour sa gloire. Ésaü est comme ces pays désertiques qui n'ont ni pétrole, ni coltan, ni or, ni diamant, ni rivière, ni fleuve, ni rien. Ces pays désertiques, leur terre est aride. Rien ne peut pousser là-bas. Mais ils sont plus riches que les pays comme le Congo, le Gabon, la République centrafricaine, les pays de l'Afrique centrale. Ces pays d'Afrique centrale qui ont l'eau en abondance, ils ont la forêt équatoriale, ils ont le bois, la faune et la flore riches, le pétrole et les minéraux de tout genre. Mais ils sont là à déplorer. Ils sont comme Jacob. Il est impossible de ne pas avoir des ressources sur son sol et sous son sol et être puissant comme Ésaü. Comment Ésaü est devenu puissant? En errant, ça et là. C'est l'activité. Errer, c'est l'activité. Et Proverbe 12, verset 27 dit, le pauvre ne rôtit pas son gibier. Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Le christianisme n'est pas une religion des fainéants. L'église n'est pas un centre de retraités dès l'âge de 20 ans. C'est l'idée que tu reçois Seigneur comme, et puis directement, tu n'arrives plus à rien faire. Non! On n'abandonne pas la vie. On ne met pas un frein aux activités de la vie parce qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie ou bien parce qu'on devient enfant de Dieu. Non! Le Saint-Esprit ne vient pas en vous pour vous couper les bras. Le Saint-Esprit ne vient pas en vous pour vous endommager le cerveau. Non! Un véritable chrétien rempli du Saint-Esprit doit être capable de manifester plus de vie que quand il était païen.
Ésaü dit à Jacob, garde ce que tu as mon frère, car je suis dans l'abondance. L'abondance dans la vie n'est pas le fruit de la sainteté, mais c'est le fruit du travail. Le fruit du travail. Car Proverbe 14, verset 23 dit, tout travail procure de l'abondance. La prière et les jeûnes multiples ne procurent pas l'abondance. La prière balise le chemin, prépare le chemin pour que l'abondance vienne. Mais seul le travail procure de l'abondance. Et toutes sortes de travail est de mise. Car le problème n'est pas ce que tu fais, mais le problème c'est comment tu le fais. Soyons des gens qui se battent dans la vie. Qui se battent dans la vie. Vous devez vous battre dans la vie car même sans prophétie, vous devez réussir. Même sans prophétie, même sans imposition de main, on peut arriver au sommet de la nation. Pour la gloire de Dieu. La prophétie n'est pas une excuse pour ne plus travailler. Car avec ou sans prophétie, ou sans imposition de main, on peut avoir un mariage heureux. Avec ou sans prophétie, on peut bâtir une entreprise prospère. D'où vient l'abondance d'Ésaü? D'où vient l'abondance d'Ésaü? On ne l'a pas béni. On l'a même maudit. Mais on lui a laissé une brèche. Saisissez les brèches qui vous sont laissées, bien aimés, les petites ouvertures disponibles pour changer le cours de l'histoire. Regardez les Chinois par exemple dans la forêt équatoriale. Les Chinois connaissent mieux nos pays que nous-mêmes, les autochtones. Quand ils viennent, ils font la prospection du pays. Ils voient là où ils peuvent facilement s'investir pour que les choses marchent. Les problèmes avec les enfants de Dieu, c'est le manque de diligence. La Bible déclare dans Proverbe 22 au verset 29, si tu vois un homme habile, un homme diligent dans son travail, sa place est parmi les rois. Sachez-le, on ne va pas parmi les rois parce qu'on a l'onction. On va parmi les rois parce qu'on travaille fort. David n'est pas entré dans le palais royal de Saül parce qu'il avait l'onction. Non. David est entré dans le palais royal parce qu'on cherchait quelqu'un qui savait bien jouer la harpe. Il y a une différence entre jouer et savoir jouer. Jouer est un talent naturel. Mais savoir jouer, c'est le fruit d'un travail de longue haleine. C'est la constance dans le travail, dans les répétitions. C'est le fruit des exercices. C'est comme ça qu'on apprend à jouer avec expertise. On peut prophétiser la prospérité dans vos vies, vous qui écoutez la parole de Dieu bien-aimé. Ce n'est pas à cause de la prophétie que Dieu vous rendra prospère. Non. Ce n'est pas à cause de la prophétie. Mais c'est à cause de la diligence avec laquelle vous travaillerez pour que cette prophétie cesse d'être une simple prophétie et qu'elle devienne un projet. Et que vous continuez à travailler pour que ce projet cesse d'être un simple projet, pour que ça devienne une activité quotidienne, génératrice de gains. La diligence doit être marquée du saut du jusqu'au-boutisme. Le jusqu'au-boutisme. Car ce n'est pas parce que tu travailles une semaine que les choses vont changer. Non. C'est comme une femme en travail à la maternité. Il ne suffit pas de pousser une fois et de se reposer. Non, il faut pousser jusqu'à ce que l'enfant sortira. Ce qui donne les résultats, c'est la diligence, la persévérance dans ce qu'on fait. Le rythme avec lequel tu travailles doit être maintenu ou accéléré jusqu'à explosion. Lors d'une compétition, on ne donne pas de médailles au match d'ouverture, mais on donne des médailles au match final. Parce que la compétition est finie, on peut alors proclamer le vainqueur. Que Dieu vous bénisse.